J'étais en quête de vérité. Je cherchais un sens à ma vie. Quelque chose manquait dans ma vie et je ne savais pas quoi. Pour combler ce vide, Cyril Gordon poursuivit un voyage spirituel. À cette époque, c'est-à-dire à la fin de mon adolescence, les choses étaient assez instables dans ma vie. J'étais attiré par l'existentialisme, qui prétend qu'il n'y a pas de Dieu, mais j'étais aussi attiré par les religions et philosophies orientales, zen, taoïsme, bouddhisme. Je m'étais même rasé la tête. J'étais à fond dans le mouvement de Timothy Leary et je prenais des hallucinogènes afin de trouver la vérité. Cyril était juif, mais s'était égaré bien loin des voies de Dieu qu'il avait apprises étant enfant. Le nirvana, le New Age, je faisais une belle soupe. Jusqu'à ma dernière année de collège, lorsque j'ai suivi un cours sur le mysticisme juif. C'est alors que j'ai réalisé qu'il y avait des juifs qui voulaient connaître Dieu. Cela m'a ramené à mes racines juives. Cyril décida de devenir un juif orthodoxe. J'essayais du mieux que je pouvais d'être, entre guillemets, un bon juif. Mais je ne savais pas me contrôler. Je vivais avec ma petite amie, j'étais accro à la pornographie. Je ne vivais pas une vie sainte. Extérieurement, je portais les franges, je mangeais cachère et tout le reste, mais spirituellement, je n'étais pas satisfait. À Yom Kippour, une fois par an, nous sommes censés jeûner et prier pour nos péchés. Je le faisais chaque année, mais je ne quittais jamais la synagogue en étant meilleur. Et je me répétais sans cesse, il manque quelque chose. Sa quête de Dieu lui fit visiter d'étranges lieux. J'allais souvent dans la vallée de Sel, le parc national de Joshua Tree, ou celui de la vallée de la mort pour trouver des réponses. Selon Cyril, Dieu lui a parlé lors d'un de ses voyages dans le désert. Dans sa bonté, il m'a donné la vision d'une route vers le ciel dans les nuages. Puis j'ai eu une autre vision, dans laquelle un homme dans les nuages était allongé. Ses bras étaient ainsi, et il semblait mort, étendu sur le dos. Il avait une couronne d'épines sur la tête. Je me suis demandé qui était cet homme et quel était le rapport avec l'autre vision. Cyril réalisa qu'il s'agissait de Jésus et voulut en savoir plus à son sujet. J'ai pris un Nouveau Testament, version de Jérusalem. Je me suis dit que si Jérusalem était mentionné, c'est que c'était une bonne version. J'ai commencé à lire ce Nouveau Testament, et plus j'y lisais ce que Jésus avait fait, plus j'étais attiré par sa personne. Plus tard, il rencontra une femme qui lisait une Bible. Il y avait l'Ancien et le Nouveau Testament. Je ne savais pas que les chrétiens lisaient l'Ancien Testament. En tant que non-juive, elle avait une foi véritable dans le Dieu d'Israël. Cela m'intriguait. Une nuit, alors qu'il dormait, il eut une autre vision. Dans mon rêve, un être m'est apparu dans un halo de lumière. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Je ne l'ai pas vu de mes yeux, c'était dans un rêve. Je rêvais, mais cela était réel. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Et je pensais que j'allais mourir en présence de cet être qui avait des yeux si brillants, plus brillants que le soleil. Dans ses mains se trouvait un parchemin ancien sur lequel un texte était écrit. Je n'arrivais pas à le lire, c'était trop petit. Mais dans mon esprit, je savais qu'il s'agissait de l'histoire de ma vie, jusqu'à cet instant. Dans le bas, en lettres plus grandes, il était écrit « Il est temps de revenir ». Après cette vision, Cyril se mit à en lire plus sur Jésus. J'ai pris un tout gros livre, Evidence That Demands a Verdict, de Josh McDowell. Et dans celui-ci, tout à coup, j'ai vu combien les prophéties sur le Messie d'Israël se sont réalisées en Jésus. Alors, lisant cela, je me suis dit, mon Dieu, comment n'ai-je pas pu voir ça avant? Pourquoi personne ne me l'avait jamais dit? Il pria pour recevoir Jésus comme son sauveur et Seigneur. C'est comme si on m'avait enlevé un poids de la taille d'une maison qui m'écrasait. Et c'est ce que j'avais cherché toute ma vie. J'ai compris que tous mes péchés avaient été pardonnés et que j'étais en règle avec Dieu. Cyril s'installa à Hawaï pour son travail. Il y rencontra d'autres chrétiens. C'est là que je suis vraiment devenu un disciple. J'y ai trouvé une bonne communauté chrétienne et d'autres juifs qui croient en Jésus. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Ainsi pour moi, c'est comme retourner chez moi puisque je suis juif. C'est là la place des juifs, et j'ai une paix que je n'avais jamais connue auparavant. L'instabilité qui me caractérisait n'est plus. Je sais où je vais. Je sais que je suis en règle avec Dieu, grâce au Seigneur Jésus-Christ.